Alléluia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce midi à ce programme de prière des 21 jours. Bienvenue à vous qui nous rejoignez de partout dans le monde. Sans plus tarder, nous voulons entrer dans sa présence. Nous voulons disposer nos cœurs devant l'agneau de Dieu, mort et sacrifié pour nous. Nous voulons reconnaître qu'il est digne, véritablement digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire, véritablement digne de recevoir toute l'appréciation. Nous voulons nous disposer, bien-aimés, et entrer dans sa présence avec un cantique nouveau. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 4 au verset 11: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous voulons lui reconnaître comme étant le Dieu créateur. Il est l'auteur de tout ce qui existe, le créateur, la source. Disposons nos cœurs. Disposons nos cœurs. Arebo Shandarabanabos. Imanderebo Shenderi Aramanderebo Searamanebo Searamanderebo Searamanebos. Ibarebo Shenderi Aramarebo Searamanebos. Marebro Shandaramanderebro Senderi Aramanderebo Shandarabanerosea. Veux-tu murmurer quelques paroles? Peux-tu faire monter quelques paroles? Il est là présent. Nous voulons contempler son œuvre. Nous voulons élever son œuvre. Lui seul, devant qui nous jetons nos couronnes. Lui seul, devant qui nous nous prosternons. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Nous voulons l'adorer pour ainsi reconnaître sa grande œuvre. Nous voulons l'adorer, l'apprécier. L'auteur de notre vie, le créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu tout-puissant, le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu. Veux-tu murmurer quelques paroles? Oh, nous t'adorons. Oh oui, nous t'élevons. Tu es digne de recevoir ce midi toute la gloire, toute la reconnaissance. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons t'honorer. Nous réalisons véritablement que tu es là. Un cœur est disposé à l'adorer ce midi et commence à faire monter toutes les paroles de charme qui bouillonnent au-dedans. Et la barebo shenderi aramanderebo satabarebo sharabarabo sea. Imanderebo shamarabo sea aramanderebo sea. Imanderebo sea. Élevé, élevé. Harabo shatamanderebo. Couronné de mille couronnes. Tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé, élevé, élevé à la droite de Dieu.
trône, élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, tu es élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour, encore une fois élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000. Réalise ces paroles bien-aimées, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, disons-lui élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000. Oh oui, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes. Oh oui, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Nous disons Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, adorons les brochats, les brossis, candelebos. À l'agneau de Dieu, la victoire. À
l'agneau de Dieu, sois le rêve pour tous les siècles. Nous disons Amen. Chante-le avec tes propres mots. Chante-le avec tes propres mots. Dis-lui combien il est digne. Dis-lui combien il est digne de recevoir louange, honneur, appréciation, de recevoir reconnaissance, de recevoir gratitude. Élève la voix bien-aimée et commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'élever. Les mandés de bouche. Yara mandé de bouche. Aïe les mandés de bouche. Sakata mandé de bouche. Il est notre Dieu. Tellement il nous a aimés. Il s'est livré lui-même pour se sacrifier pour nous. Il s'est livré lui-même pour nos péchés. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Celui que nous voulons adorer. Celui que nous voulons adorer. Celui que nous voulons célébrer. Nous voulons l'apprécier. Nous voulons l'élever. Oh l'agneau de Dieu. Oh l'agneau de Dieu. Oh les bouches, ataba les bouches, les aramande les bouches, chicane les bouches, arabade les bouches, candoro bouches. Élève la voix, élève la voix. Et les bouches, aramande les bouches. Si tu le peux, élève la voix pour l'adorer. Si tu le peux, si tu le peux, élève la voix pour le célébrer, pour le contempler. Ibranderebo, Shiaramanderebo, Yaramanderebo, Akataba, Kerebo, Shandarabarebo, Kebos. Nous voulons te dire combien tu es digne. Nous voulons te dire combien tu es digne. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Jésus, tu es oh, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Jésus, tu es digne. Oh, de recevoir toute la gloire. Tu es digne d'être loué. Jésus, tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué. Nous voulons t'adorer. Les manderebos, les branderebos, les canderebos. Commence à l'adorer, bien-aimé. Commence à l'adorer, bien-aimé. Avec tes propres mots, commence à l'adorer. Commence à l'élever pour ce qu'il fait pour nous. Commence à l'élever pour ce qu'il fait pour nous. Il est Dieu, le Fils de l'homme. L'agneau venu mourir à la croix. L'agneau immolé pour nos vies. L'agneau immolé pour nos souffrances. L'agneau immolé pour les défis auxquels nous sommes confrontés. Oh, élevons-le, adorons-le, louons-le. Les balébos, chèques, les balébos, les balébos, les candelébos, chèques, brasers, chèques, les bos, chandez les bos, les bos, aïe les bos. Oh, tu es digne, agneau. Tu es digne, agneau. Tu es digne, agneau. Nous voulons reconnaître combien tu es digne. Toi seul est personne de l'autre. Toi seul est personne de l'autre. Que les bos, chacate mandelebos, abrakete brategezea, rakos yaramadebos, rikandelebos, marebaba, chendelebos. Élève-le. Apprécie-le, je t'en supplie, bien-aimé. Apprécions ensemble, élevons ensemble, célébrons-le. Il est digne, véritablement digne de recevoir toute louange, toute adoration.
Ibro shatabarabo. Imandelebo. Kedero shakate praregesea. Yarabarebrosea. Tu es digne d'être loué. Ah Seigneur, lorsque je lis dans ta parole, Philippiens 2, verset 6, la Bible nous dit que tu existais en forme de Dieu et que tu n'as point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu as accepté de perdre la forme de la divinité au point de te dépouiller toi-même pour prendre la forme d'un serviteur. Seigneur, de Dieu que tu étais, tu as accepté de changer de forme pour prendre celle d'un serviteur. Comment ne pas nous arrêter et reconnaître que tu es digne? Et Seigneur, non seulement tu as pris la forme d'un serviteur, il est écrit que tu es devenu semblable à un simple homme, venu sur la terre, né d'une femme, mais pourtant tu es Dieu. Tu es venu en forme humaine. Oh Seigneur, pour servir ton Père et pour servir l'humanité. Merci. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait pour nous. Merci, 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 oh Dieu. Merci. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Et il est écrit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais pas n'importe laquelle. Il dit jusqu'à la mort de la croix. Alors bien-aimés, nous voulons reconnaître que lui seul est digne de recevoir notre appréciation, de recevoir notre reconnaissance, notre gratitude, parce qu'il est mort à la croix. Il a souffert la croix pour toi et pour moi. Alors ce midi, je reconnais que tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Alors si tu es d'accord avec ça, bien-aimé, ensemble devant la voix, et commençons à dire merci à l'agneau pour son sacrifice parfait. Le sacrifice qui parle encore pour toi aujourd'hui. Le sacrifice qui parle encore pour ton foyer aujourd'hui. Le sacrifice qui parle encore pour tes finances aujourd'hui. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour son sacrifice. Le sacrifice qui parle encore pour tes maladies aujourd'hui. Le sacrifice qui parle encore pour ta maison aujourd'hui. Élève la voix. Bien-aimés ensemble, rendons grâce, disons merci pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Oui, toi qui es mort à la croix, c'est toi qui es digne de recevoir nos actions de grâce. Toi qui es mort à la croix pour nous. Tu as été humilié de Dieu que tu étais. Tu es digne. Arros, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce pour le sacrifice parfait que tu as accompli pour nous. Tu es mort à la croix pour nous. Oh Seigneur, tu es digne. Ce midi, véritablement, nous voulons l'exprimer. Nous voulons le dire de tous nos cœurs. Nous voulons le dire, Seigneur, que tu es digne de recevoir notre gratitude. Merci pour l'œuvre achevée. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci infiniment. Merci infiniment. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, dans cette atmosphère d'action de grâce, nous voulons prendre le temps d'acclamer le sacrifice parfait. Nous voulons prendre le temps d'acclamer Jésus le Christ pour son œuvre, l'œuvre parfaitement accomplie. Alors que nous sommes en train d'acclamer, nous sommes en train, en réalité, de réaliser la grandeur, l'immensité de son amour incommensurable. Oh, nous apprécions. Oh, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons le sacrifice parfait. Nous acclamons le sacrifice parfait. Jésus, tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir nos actions de grâce. Oui, tu es digne, tu es digne. Toi seul et personne d'autre. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Remandelebos, remandelebos. Rekandolobo shakataba, rekatebra. Oh, maregose. Reçois favorablement l'expression de notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. À toi seul, agneau de Dieu. À toi seul nos actions de grâce. À toi seul notre reconnaissance. À toi seul, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons poursuivre. Nous voulons poursuivre. Après avoir rendu grâce, nous voulons réaliser les merveilles de l'agneau. Nous voulons réaliser que véritablement, lui seul est digne de recevoir notre louange. Alors il est digne de recevoir notre louange parce que c'est lui seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Apocalypse 5, verset 2. Il est écrit: un ange puissant criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Alléluia. 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 Alors bien aimé, juste avant de prendre les points de prière, nous voulons prendre une dernière action de grâce. L'ange a dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Quand on voit le lion de la tribu de Juda, il n'y a plus de place pour les pleurs. Alors que nous sommes en train de terminer l'année, alors que l'année tire à sa fin, il y a peut-être des choses qui te font pleurer, bien-aimé. Je suis juste en train de te dire, ensemble réalisant que le lion de la tribu de Juda est là. Et de la même manière que Jean pleurait dans la vision, quand il a vu le lion de la tribu de Juda, c'est là que les larmes sèchent. Alors réalise simplement qu'il est là présent et qu'il a vaincu. Alors nous allons encore élever les voix ensemble. Nous allons dire merci pour la victoire que tu as acquise pour nous. Merci pour la victoire qui essuie nos larmes. Si tu es d'accord avec nous ensemble, élevons la voix et faisons monter une dernière action de grâce à notre victorieux, le lion de la tribu de Juda. Alléluia.
Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire qui parle encore pour nous. Merci pour ta victoire qui est sur nos larmes. Oh, devant toi, Seigneur, nous réalisons que nous avons la victoire. Selon qu'il est écrit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ Jésus, notre Seigneur. C'est toi, notre Dieu, qui nous a donné la victoire par-dessus tout. Ce midi, nos larmes sèchent. Ce midi, nos larmes sèchent. Les larmes de ce frère sèchent. Les larmes de cette sœur sèchent. Ce midi, les larmes sèchent. C'est le temps d'essuyer les larmes. C'est le moment d'essuyer les larmes. Le lion de la tribu de Juda est là. Le grand lion de la tribu de Juda est là. Celui qui est sur nos larmes. Il est sur nos larmes parce qu'il est l'auteur de la victoire. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Rebo Shaka Tabra. Lebra Tegeze. Lebrosea. Ah, tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'agneau de Dieu? Il le mérite. Il en est digne. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. 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 Nous sommes en train d'acclamer notre victoire. Nous sommes en train d'acclamer l'auteur de notre différence, l'auteur de notre distinction. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire 2-3 versets qui vont inspirer nos points de prière ce midi. Dans Apocalypse 5 que nous avons lu tout à l'heure, je le relis d'ailleurs à partir du verset 2. Il est écrit: je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Au verset 3, il est écrit qu'il ne trouva personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui put ouvrir le livre et le regarder. Et à cause de cela, il pleurait. Il pleurait. Et bien aimé, il y a un principe spirituel très important que nous allons tirer de ce passage pour ensuite prier sur la base de cette vérité. La Bible nous révèle ici, bien aimé, qu'il y a un livre avec des sceaux, des cachets. Alors, nous allons le prendre autrement. Il y a un livre dans le monde des ténèbres aussi, où le sort de quelqu'un a été scellé. Il y a un livre dans le monde des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, où la destinée de quelqu'un a été scellée. Et la Bible nous dit qu'un seul a été trouvé digne, parce que c'est lui qui a vaincu en ayant pris le livre. Il a ouvert le livre et il est allé à la page de cette situation. Alors je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé. Je veux juste te dire ce midi que Jésus a ouvert le livre et il se trouve à la page du défi auquel tu es confronté. Alors la Bible dit que non seulement il a ouvert le livre, mais il a rompu les sceaux. Ça veut dire qu'il a annulé les cachets qui ont attesté ta perdition. Il a annulé là où Satan avait confirmé ta mort. Jésus, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, il a rompu les sceaux. Alors nous allons prier de façon particulière, bien-aimés, parce que la Bible dit au verset 5, l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Voici, ça veut dire qu'il faut le voir, être conscient que notre victoire est dans l'agneau de Dieu. Alors nous allons prier pour rompre les sceaux. Jésus a dit dans les évangiles
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire que lorsqu'on prie au nom de Jésus, lui-même il s'engage pour agir. Et c'est lui qui a rompu les sceaux. Alors bien aimé, cette vérité, elle est établie dans le monde spirituel. Maintenant tu dois la saisir et tu dois en jouir, en proclamant et en déclarant cette vérité. Voilà pourquoi bien aimé, nous allons prier. Et nous allons détruire toutes les forces des ténèbres. Nous allons détruire toutes les œuvres des ténèbres qui en veulent à notre vie, qui s'acharnent contre nos destinées. Parce qu'il est écrit que c'est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, qui a été trouvé digne de rompre les sceaux. Alors bien aimé, ce cachet qui a attesté ta mort, ce cachet qui a attesté ton célibat, ce cachet dans ce livre qui a attesté ta pauvreté, doit être rompu ce midi. Je ne sais pas par quoi tu passes, bien aimé, mais le Seigneur Jésus est là avec nous et il va confirmer sa parole. Alors bien aimé, que chacune et chacun d'entre nous prenne ses responsabilités en proclamant au nom de Jésus la rupture de tous les sceaux, l'annulation de tous les actes dont les ordonnances nous condamnent. Alors bien aimé, si tu as compris, tu vas répéter avec moi ce point de prière et nous allons ensemble détruire les œuvres des ténèbres. Tu répètes avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce midi, je déclare que tous les actes dont les ordonnances me condamnent, maintenant, j'en rends les sceaux. J'en rends les sceaux. J'annule les sentences proclamées contre moi. Si tu as compris, élève la voix et commençons à détruire. Fais-le avec foi. Proclame avec foi. Marek et Désea. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus que toutes les condamnations scellées contre nous sont annulées. Tous les sceaux qui nous condamnaient, nous brisons toutes ces choses qui nous condamnaient. Au nom puissant de Jésus, toutes les condamnations scellées contre nous sont annulées. Au nom puissant de Jésus, ce midi, nous déclarons que toutes les condamnations scellées contre nous sont annulées. Toutes les condamnations scellées contre mon foyer sont annulées. Au nom puissant de Jésus, toutes les condamnations scellées contre nous pour stagner financièrement sont annulées. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et ensemble détruisons les œuvres des ténèbres qui s'acharnent contre notre destinée, qui s'acharnent contre notre destinée. Élevons la voix, élevons la voix. Est-ce que tu es en train de détruire les œuvres des ténèbres? Il faut que ces sceaux, que ces cachets qui attestent ta condamnation soient rompus ce midi, soient rompus ce midi. Alors prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, et que Jésus lui-même annule lui-même, que Jésus lui-même annule ses sentences contre nous, annule ses décrets contre nous, annule ses décrets sataniques contre nous. Je déclare dans le nom de Jésus toute sentence diabolique scellée contre nous est rompue ce midi. Toute sentence maléfique scellée contre nous est rompue au nom de Jésus. On a dit que je ne travaillerai jamais. On a dit que j'irai jamais au-delà d'un certain montant. On a dit que je ne me marierai jamais. On a dit que je n'aurai jamais d'enfant. À compter de ce midi, nous déclarons dans le nom de Jésus, toutes les sentences scellées contre nous sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Déclarons bien-aimé, prions bien-aimé et détruisons les œuvres des ténèbres. Détruisons les œuvres de la sorcellerie contre nos vies. Détruisons les œuvres de la sorcellerie contre nos vies. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? La vie des bien-aimés. Nous détruisons. Nous annulons les sentences qui nous condamnent à la pauvreté.
pauvreté. Nous annulons les sentences qui nous condamnent au célibat. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les sceaux qui sont dans les livres qui nous condamnent sont annulés au nom de Jésus. Ces sceaux sont rompus au nom de Jésus. Tu es en train de rompre les sceaux. Au nom de Jésus, tu es en train de rompre les sceaux. Requête-toi. Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête surtout pas, ma soeur. Ma destinée doit être enfantée. Ma destinée doit être enfantée. Requête-toi. Alors fais monter. Pousse encore. Pousse encore. Requête-toi. Nous sommes en train de pousser. Il faut que sa gloire soit visible. Il faut que sa lumière soit visible sur ma destinée. Alors annule. Alors annule au nom de Jésus. Tous les décrets sataniques contre ta destinée. Tous les décrets sataniques contre ta destinée. Annule. Au nom de Jésus. Toutes les conclusions scellées à ton sujet dans les livres diaboliques et sataniques, nous rompons les sceaux au nom de Jésus. Nous rompons les sceaux au nom de Jésus. Requête-toi. Tous les décrets contre notre destinée. Tous les décrets contre notre destinée. Toutes les sentences contre notre destinée scellées dans les livres diaboliques sont rompues ce midi au nom puissant de Jésus. Il faut que tu sortes de cette cage. Il faut que tu sortes de cette cage. Prie mon frère, prie ma soeur. Les sceaux doivent être rompus. Les sceaux doivent être rompus. Il était attesté que tu sois dans la prison de la pauvreté, dans la prison du célibat, dans la prison de la stérilité. Les sceaux sont rompus ce midi. Prie au nom de Jésus. Shanarabarabos. Shanarabarabos. Rekete barabos. Marakata barabos. Shekete barabos. Qui nous condamnait sans ruiner. Au nom de Jésus. Prie. Nous sommes en train de rompre les sceaux au nom de Jésus. Tous les décrets scellés dans les livres démoniaques et sataniques, les sceaux sont rompus au nom puissant de Jésus. Il a déchiré et il a cloué à la croix. Remandez la bosse. Remandez la bosse. Annule les sceaux. Annule les décrets contre ta destinée. Contre nos vies. Ibrandez la bosse. Qui ont été envoyés. Qui ont été envoyés. Requête. Nous annulons ces décrets au nom de Jésus. Nous annulons ces décrets au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit au verset 5 du chapitre 5 d'Apocalypse. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et bien aimé, quand il ouvre le livre, là où on avait scellé ta destinée, le sort de ta vie, le sort de ton foyer, tout est ouvert dans le livre devant le Seigneur. Ça veut dire que Jésus ouvre ses livres pour te sortir de la condamnation des œuvres des ténèbres. Il a dit l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Et ce livre des ordonnances démoniaques et sataniques, Jésus l'a ouvert aujourd'hui. Jésus l'a ouvert aujourd'hui. Alors maintenant, il va commencer à enlever les sceaux. Il va commencer à rompre tous les cachets, à tester sur ton cas. Parce que désormais, bien-aimé, notre cas est différent. Désormais, bien-aimé, notre cas
est un cas de victoire. Alors, il a dit qu'il a vaincu. Comment il a vaincu? Il a vaincu par le sang. Tout à l'heure, nous avons prié avec le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier avec le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, qui est le sang de la victoire. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux, crie plus fort que le sang d'Abel, crie mieux que le sang d'Abel. Alors nous allons bien aimer prier pour que notre destinée manifeste le meilleur, pour que notre vie manifeste le meilleur par les vertus de son sang précieux. Si tu as compris, bien aimé, tu vas juste élever la voix. Alors tu répètes avec moi pour comprendre le sujet. Père, dans le nom de Jésus, par les vertus de ton sang, je déclare que ma destinée sera meilleure. Je déclare que mon foyer sera meilleur. Je déclare que ma santé sera meilleure. Alors appelle le meilleur à l'existence. Appelle le meilleur pour tes enfants. Appelle le meilleur pour cette fin d'année. Appelle le meilleur pour cette fin d'année. Appelle le meilleur dans tes projets, dans tes finances, pour ton foyer, pour tes enfants, pour cette maladie qui te comprenne. Appelle le meilleur par les vertus de son sang, par les vertus de son sang. Requête-moi, requête-moi, marequête-moi, c'est par le sang que nous avons la victoire, c'est par le sang que nous avons la délivrance. Alors nous déclarons dans le nom de Jésus le meilleur pour cette fin d'année. Dans notre santé, nous déclarons le meilleur. Dans nos affaires, nous déclarons le meilleur. Pour nos enfants, nos familles, nous déclarons le meilleur. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier? Il protège le meilleur dans notre travail, il protège dans notre paix, le meilleur. Prie. Ta destinée doit enfanter le meilleur. Un meilleur ministère. Ta destinée doit enfanter le meilleur. Une meilleure entreprise. Ta destinée doit enfanter le meilleur. Parce que cette année, sa gloire apparaît sur nous. Sa gloire sera visible sur nous. C'est son rayonnement. C'est son éclat. Nous appelons en manifestation son éclat. Est-ce que tu es en train d'appeler en manifestation son éclat? Est-ce que tu es en train d'appeler en manifestation son éclat? Il faut que ma vie brille. Il faut que mes finances brillent. Il faut que mon foyer brille. Élève la foi. Et appelle le meilleur. Proclame le meilleur. Déclare le meilleur. Ta vie doit enfanter le meilleur. Elle se manifeste dans nos destinées. Dans tous les domaines de nos vies. Nous appelons le meilleur. Prie bien aimé. Tu dois enfanter le meilleur. Il faut que le meilleur soit visible. De toi ne sortira que le meilleur. De nos vies ne sortira que le meilleur. En cette fin d'année, j'appelle un témoignage meilleur. Oh, mon histoire. Mon histoire, c'est le meilleur. Ma requête, dans mon histoire, c'est le meilleur qu'on fera. Dans mon histoire, c'est le meilleur qu'on entendra. Pour ma destinée, c'est le meilleur. Il prend des rebosses. Il prend des rebosses. C'est pourquoi nous demandons la manifestation du meilleur dans nos vies. La manifestation du meilleur dans nos vies. L'obrosikate, la machéréléa. Au nom de Jésus, nous voulons voir le meilleur. Le meilleur, nos destinées, notre appel, nos emplois, nos entreprises, nos enfants. Le meilleur, nous voulons manifester. Rogosita, Paregosa, Chatalemo, Ambregosokita, Lema Souzé, Isekete. Enfant de le meilleur.
destinée. Nous appelons le meilleur. Se manifeste. Il faut que le meilleur se manifeste pour la gloire de Jésus. Rosaté par les vertus du sang de Jésus. Le meilleur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que par les vertus de ton sang, en ce qui nous concerne, ça sera des choses meilleures et favorables du salut. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 5 au verset 5. Il est écrit: le lion de la tribu de Juda ouvrit le livre. Il ouvrit le livre pour rompre les sceaux. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Il a ouvert le livre et c'est 7 sceaux. Ça veut dire que c'est lui qui annule tout ce qui est scellé contre nous. Le lion de la tribu de Juda. Alors bien aimé, nous allons terminer avec cette prière de destruction des œuvres des ténèbres. Daniel, bien aimé, a été délivré par le lion de la tribu de Juda. Dans Daniel 6, au verset 17, on connaît l'histoire. C'est Daniel qui va être jeté dans la fosse au lion. Alors, au verset 17, il est dit: on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Et la Bible dit que le roi, après avoir été mis le dos au mur, scella son anneau et l'anneau de ses grands. La Bible dit, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Daniel condamné à mourir dans la fosse au lion. Condamné à mourir. Condamné à mourir. Le sort de Daniel était scellé. Scellé, bien aimé. Mais regardez ce que le lion de la tribu de Juda a fait. Et c'est ce qu'il va faire, bien aimé, pour toi et pour moi ce midi, alors que l'année est en train de tirer à sa fin. Parce qu'il est le même, il n'a pas changé. La Bible dit, au verset 20 et au verset 22, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Mais ils avaient oublié que le Dieu de Daniel, c'est le lion de la tribu de Juda, qui délivre au milieu de tous les autres petits lions. Et au verset 22, Daniel va répondre et nous allons prier. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Fermé la gueule des lions. Daniel a expérimenté l'intervention et la délivrance du lion de la tribu de Juda. Il a vu comme un ange. Alors il dit, il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Qui ne m'ont fait aucun mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la gueule des lions. Et bien aimé, le lion de la tribu de Juda, il ferme la gueule au lion. Et nous prenons ce point de prière pour prier. Dans Marc 4, Jésus est face à la tempête, bien aimé. Et il va dire à la tempête qui menaçait la barque, alors qu'il avançait, comme toi tu avances dans ta destinée. Et subitement,
il y a une tempête qui se lève pour que tu retournes en arrière, pour que tu stagnes, pour que tu n'avances pas. Jésus bien-aimé, réveillé de son sommeil, a parlé à la tempête. Il a fermé la gueule de la tempête en disant silence, tais-toi. Alors maintenant, tu vas te lever contre tous les lions de ta vie, les lions qui émettent des sangs pour te faire reculer, les lions qui émettent des sangs pour te maintenir dans le statu quo de la pauvreté. Et pourtant tu aimes Dieu, et pourtant tu sèmes, et pourtant tu sers à l'église, mais ta vie n'avance pas. Trop, c'est trop. Tu vas te lever, bien-aimé, et commencer à menacer toutes les voix qui se lèvent contre la volonté de Dieu sur ta vie. Si tu as compris, bien-aimé, ensemble élevons la voix et commence à réprimer, commence à menacer les voix de la pauvreté, commence à menacer les voix de la pauvreté, commence à menacer les voix de la maladie, commence à menacer les voix des héredités, commence à menacer, Nous menaçons, commence à menacer. Avec l'autorité du lion de la tribu de Juda, menace les voix contraires, menace les voix des maladies, menace les voix de la stérilité, menace les voix du chômage. Est-ce que tu es en train de prier? Menace, bien-aimé, menace, bien-aimé, requêtez tous les vents qui se lèvent contre toi, tous les vents qui se lèvent contre toi, menace-le, menace-le. Jésus a dit tais-toi, silence. Il a dit tais-toi, silence. Il a dit tais-toi, silence. J'ordonne au silence maintenant. Toutes les voix qui se lèvent contre ma destinée, toutes les voix qui se lèvent pour que je sois stérile, j'ordonne au silence. Toutes les voix qui se lèvent pour que mes affaires n'avancent pas, j'ordonne au silence. Toutes les voix qui se lèvent pour que je tombe toujours dans le péché, que je tombe toujours dans le péché, j'ordonne au silence. Prie mon frère, prie ma soeur. Nous ordonnons le silence à toutes ces voix qui parlent contre nos vies. Nous ordonnons le silence à toutes ces voix et qu'elles se taisent à jamais. Qu'elles se taisent à jamais. Ces voix qui parlent. Ordonne au silence. Qui parlent contre nos ordonne au silence. Contre nos finances. Ordonne au silence. Nos mariages. Ordonne au silence. Nos églises. Nous ordonnons un silence. Ordonne au silence toutes ces voix. Ordonne au silence toutes ces voix. Yebrater, Yebrater. Les voix de la pauvreté contre ma destinée, j'ordonne au silence. Yebrater. J'ordonne au silence. Reketetea. Arakataba. Nous ordonnons le silence. Liriro sekete barara. Le silence à toutes ces voix qui osent parler contre nos vies, qui osent parler sur nos vies afin de nous... Ordonne au silence. Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. L'année est en train de tirer à sa fin. Ne t'arrête pas. Continue à détruire les œuvres des ténèbres. Continue à détruire les œuvres des ténèbres. Requêtez-moi. Chakataba. J'ordonne au silence toutes les forces des ténèbres qui parlent contre moi, qui parlent contre mon travail. Silence. Chakata. Nous ordonnons le silence et nous brisons toutes ces œuvres des ténèbres qui osent parler contre nos vies, qui osent parler sur la vie des justes. Maintenant, nous ordonnons un silence permanent au nom puissant de Jésus. Rokotosia, Marokotose, Paregada Shata, Raku Suprega. Ces voix se taisent maintenant. Rosso Katea, Roko Shagana, Mandege Souza, Rossi Televaha, Mandege Soutele. Nous allons prier alors que l'année est en train de terminer. Dieu, dans son intimité avec plusieurs,
a donné des objectifs. Il y a des choses que tu devais terminer à la fin de l'année. Et tu sens que tu rames. Il y a des choses que tu devais finir de la part du Seigneur. Tu sens que tu rames. Tu commences quelque chose qui ne finit jamais. C'est comme un esprit d'inachevé. Tu engages plusieurs choses à la fois, mais tu ne termines jamais. Tu n'arrives jamais à terme. Bien-aimés, nous allons élever les voix. Et nous allons ordonner au silence toutes les voix qui se lèvent contre nous pour nous empêcher de terminer, pour rester toujours à un stade de inachevé. Tu as des projets pour les enfants, c'est encore inachevé. Tu as ce projet depuis tant de mois, depuis tant d'années. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? C'est encore inachevé. Alors ces voix qui s'élèvent pour te maintenir dans cette position, il faut les ordonner au silence. Si tu as compris, élève la voix et commence à ordonner au silence. Commence à ordonner au silence. Jésus a ordonné le silence. Au nom de Jésus, nous terminerons ces projets et nous déclarons que toutes les voix qui s'élèvent contre nous, pour nous maintenir au stade inachevé, pour nous maintenir au niveau de inachevé, nous ordonnons silence. Toutes les voix qui s'élèvent contre nous, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'achever, nous déclarons que ces voix se taisent, que ces voix se taisent, que ces voix se taisent. Et requêter, arrêtez brosia, ricatose, charabaraba, lebrequete, la coquiquera, chacataba. Prie mon frère, prie ma soeur, tu dois terminer ce projet, tu dois terminer cet engagement, tu dois terminer mon frère, tu dois terminer. Dieu t'attend à un niveau. Ne reste pas là où tu es. Alors détruis ces forces des ténèbres. Détruis ces influences démoniaques qui t'empêchent de terminer. Annule ces voix. Anéantis ces voix. Rekea, Bracosea, Riketetea, Rekatatata, Mareketesea. Je ne resterai pas au niveau inachevé. Je ne resterai pas au niveau inachevé. Les voix qui m'imposent de ne pas finir, je les réduis au silence au nom puissant de Jésus. Rakata, Rikate Parea, Parochikea. Prie mon frère, prie ma soeur. Je ne resterai pas là où je suis. Silence total de ces voix qui parlent contre ton vie. Igo prosiate, la brosikata, magalete, Sharaba. Igo rega shataba. Au nom puissant de Jésus. Sharaba. Magabarego so, magarege shataba. Nous terminons avec ça. Nous terminons avec ceci. Le Seigneur parle de délivrance complète. Dieu fait des œuvres dans ta vie et tu le vois. Mais tu as l'impression qu'à chaque fois tu vas de délivrance en délivrance. Mois après mois, trimestre après trimestre, semestre après semestre, année après année, tu vas de délivrance en délivrance. Pour d'autres personnes, tu aimes Dieu, tu pries, tu marches vers la sainteté. Tu es vrai avec Dieu. Mais ça fait plusieurs années, tu as cette oppression qui ne part pas. Cette chose continue de te presser. Le Seigneur parle maintenant de délivrance complète. Amen. Alors avec ta propre foi, tu dis Seigneur, je sais que tu as accompli parfaitement ton œuvre. Ce midi, tu as dévoilé le livre satanique et diabolique pour nous délivrer des actes dans les ordonnances nous condamner. Tu as achevé ton œuvre complètement. Alors cette délivrance sera achevée. Cette délivrance ne restera pas inachevée. Si tu es d'accord mon frère, tu sais de quoi tu souffres. Tu sais ce qui t'embête depuis des années. Alors élève la voix et tu proclames sa fin maintenant. Proclame la fin du règne des ténèbres sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, proclame-le. Déclare-le. Rekataka, Rebrekea, Marokoya,
Je proclame ma délivrance complète au nom puissant de Jésus. Je proclame sur ma vie ma délivrance est complète au nom de Jésus. Cette délivrance ne sera pas inachevée, mais elle sera complète. Elle sera complète au nom de Jésus. Elle sera complète au nom de Jésus. Proclame-le, déclare-le mon frère. Mareketeka, Shikatoskea, Marokotoka, Reketea. Je proclame ma liberté totale. Je proclame ma liberté totale. Selon qu'il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors je déclare ce midi que je suis totalement libre par les vertus de son sang et par la puissance de son nom précieux. Gloire soit rendue à Christ Jésus pour cette libération complète. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus pour l'œuvre de son esprit au milieu de nous. Merci Seigneur pour ces 21 jours. Merci pour ce moment de prière. Merci de nous avoir fortifiés. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Béni sois-tu. Merci pour ton sang. Merci pour ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi qui nous partage ces témoignages enviables. À toi qui nous partage ces témoignages étonnants. À toi seul, agneau de Dieu, soit louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous ensemble Amen, Amen, Amen. Excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve pour la prière de la soirée. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.